Assalamu alaikum. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons essayer de continuer avec le corrigé de notre test, le système de production. Alors, on s'était arrêté au niveau de la quatrième question de l'exercice numéro 1. Donc, à ce niveau, on nous demande en fait de définir en fait le plan modéré. Donc, nous allons spécifier les règles de gestion, calculer le coût de stockage et le coût des heures supplémentaires. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir un fichier Excel. Alors là, nous avons les mois de janvier jusqu'au mois 7. Là, ce sont les ventes. J'ai ajouté deux lignes pour spécifier les charges, c'est-à-dire pour faciliter en fait les calculs, mais ce n'est pas nécessaire. Alors, ici, on rappelle bien que la durée de production de PF1 et de PF2 est de 1 mois. Donc, ce que nous allons vendre au mois de février doit être produit au mois de janvier. Donc, mars doit être produit au mois de février. Donc, ici, nous avons PF1 et PF2 qui vont être vendus au mois de février. Donc, la charge, en fait, c'est-à-dire au mois de janvier, la charge, c'est de 600. 600. Et là, c'est 200. Donc, on peut faire pareil pour le reste. Copie, coller. Ou contrôle contrôle V. Donc, je vais changer un peu la couleur. Sans couleur en fait. Alors, j'espère que vous avez compris ce passage. En fait, nous allons essayer en fait de spécifier en fait les charges ici pour chaque mois, parce que pour le mois de février, nous devons vendre 600 et 200 pour PF1. Donc, ils vont construire en fait une charge pour le mois de janvier et pareil également pour le reste. Par exemple, pour le mois de juillet, nous devons vendre 700 et 220. Donc, cette quantité va constituer en fait une charge que nous devons produire au mois de juin. Parce qu'en fait, la durée de production de PF1 et de PF2 est de 1 mois. Alors, maintenant, après avoir spécifié ceci, nous allons maintenant travailler en fait avec les charges. Avec les charges, c'est beaucoup plus facile que d'utiliser en fait les ventes. Alors, avec les charges, nous devons utiliser le plan modéré. Donc, le plan modéré, qu'est-ce qu'on fait? Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, au niveau de résumé des coûts, là, on évite au maximum les stockages et la production pendant les heures sup. Donc, tant qu'on peut, on évite de faire du stock. Alors, c'est-à-dire, nous avons besoin de 600 PF1. Qu'est-ce que nous allons produire pendant les heures normales de PF1? Donc, c'est 600. 600. Nous avons besoin de 200. Qu'est-ce que nous allons produire? Nous allons produire 200 de PF2. Donc, je rappelle que la capacité de l'usine, c'est 840 heures, avec possibilité de faire 200 heures supplémentaires. Alors, donc ici, la totalité, ça fait 600 plus 200, ça fait 800. Donc, c'est inférieur en fait à 840, donc c'est bon. Donc, pendant la production, pendant les heures sup, ça sera 0, 0. Le stock également 0 et 0. Donc, en fait, c'est ça le plan modéré. On produit tout en évitant le stockage et la production pendant les heures sup. Ici, par exemple, nous avons une charge de 560 et de 180. Alors, on va voir est-ce qu'on peut le produire pendant les heures normales. Donc, ça fait ça plus. Donc, ça fait 740. C'est inférieur à 840. Donc, on peut le produire
pendant les heures normales. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va produire 560 et là, c'est 180. Donc, quelle est l'idée? Il ne faut pas produire plus ce qui est demandé pour éviter les stocks et la production pendant les heures sup. Donc là, on met 0, 0, 0 et 0. On vient également ici. Donc, on fait le total. Ça fait combien? 620 plus 250. Ça fait 870. Là, il y a un problème. On a la demande qui est supérieure en fait à la capacité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a une capacité de 840 que nous allons essayer de produire pendant les heures normales. Et le reste, nous allons décider soit de les produire pendant les heures supplémentaires ou bien de revenir au mois de février, constituer un stock pour pouvoir l'utiliser au mois de mars. Maintenant, pour pouvoir décider de ça, il faut établir en fait des règles de prise de décision. Et ces règles seront basées en fait sur le calcul de coût de stockage et le coût de production pendant les heures sup. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le coût de stockage. Donc, coût pour stocker, coût stockage d'une unité de PF1 par mois. Donc, le coût de stockage ou possession, c'est Q multiplié par le prix unitaire multiplié par T. Et là, nous avons vu que, donc, nous travaillons ici avec une unité. Donc, vous aurez une fois le prix unitaire, c'est 200. Et le taux, c'est 20%, 0,02. Là, ça fait 4 dirhams. Alors, on passe maintenant au coût stockage d'une unité de PF2 par mois. Là également, vous faites pareil. Vous appliquez la formule. Vous aurez une multiplié par le prix unitaire maintenant, c'est 700 fois 0,02. Donc, ça fait 14 dirhams. On va maintenant évaluer le coût de production pendant les heures sup. Coût production en heures sup. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que dans l'exercice, alors le coût horaire de l'heure normale, c'est 18 et celui de l'heure supplémentaire, c'est 28. Alors le surcoût généré par la production, en heures sup, c'est 28 moins 10. J'ai 18 moins 18. Donc vous aurez 10 dirhams. Alors, comment interpréter en fait ces résultats? D'après ce résultat, on remarque qu'il est préférable de stocker PF1 qui est de 4 dirhams que le stockage de PF2. Aussi, il est préférable de produire pendant les heures supplémentaires PF2 que de le stocker. Donc là, ce sont les règles en fait qu'il faut écrire. Donc on va dire il est préférable de stocker PF1 que PF2. Donc également, on peut dire que il est préférable de stocker PF1 pendant 2 mois que de le produire en heures supplémentaires. Donc, il est préférable de stocker PF1 pendant 2 mois que de le produire en heures supplémentaires pendant les heures sup.
que de le produire pendant les heures sup. Parce qu'en fait, lorsqu'on le stocke pendant 2 mois, donc il va nous revenir à combien? À 8 dirhams. Or, lorsqu'on on veut le produire pendant les heures sup, ça va nous revenir à 10 dirhams. Donc c'est ça. Maintenant, on va essayer pour le P2, on va dire aussi, il est préférable de produire PF2 pendant les heures sup, les heures sup que de le stocker. Parce que la production de PF2 pendant les heures sup, c'est 10 dirhams. Alors que lorsque on le stocke, ça revient à 14 dirhams. Donc ça, ce sont les règles qui vont nous guider en fait dans le remplissage du tableau. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Il faut stocker PF1. PF1, éviter le stockage de PF2. Alors on repart dans ici, tableau. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une capacité de 840 et une demande de 870. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va mettre ici 250. Pourquoi je mets 250 ici? Parce que la demande de PF2, c'est 250. Alors que pour le PF2, comme nous venons de voir, il faut éviter de le produire pendant les heures sup, c'est 10 dirhams. Aussi, éviter en fait de le stocker, 14 dirhams. C'est-à-dire, pour le PF2, à chaque fois, on va essayer de le produire pendant les heures normales. Pendant les heures normales. Donc, c'est pour cela ici, j'ai mis 250 qui correspond à 250 pour le PF2. Maintenant, en ce qui concerne le PF1, quelle quantité nous allons produire? Donc, c'est la capacité moins 250. Donc, ici, nous allons produire 590 pour PF1. D'accord, maintenant, il va nous manquer combien? Parce que la demande de PF1, c'est 620. C'est 620, alors que nous avons produit 590. Donc, il va nous manquer 30 unités de PF1. Maintenant, ces 30 unités de PF1, comment nous allons en fait faire? Qu'est-ce que nous allons faire pour l'avoir? Soit nous produisons PF1 pendant les heures supplémentaires ici, ou bien on revient ici, augmenter la production de PF1 et le stocker. Ici, nous avons vu quoi? Alors, la production pendant les heures sup de PF1, ça fait 10 dirhams. Le stockage, ça fait 4 dirhams. Donc, on retient qu'il est préférable de stocker PF1 que de le produire pendant les heures supplémentaires. Donc, on va revenir ici. Bon, pour les 30 dirhams, on va essayer de le produire ici et de le stocker. Maintenant, ici, on va s'assurer que la capacité que l'on dispose n'est pas complètement utilisée. Donc ici, nous avons utilisé combien d'abord de capacité? Nous avons utilisé 560 pour produire PF1 et 180 pour produire PF2. Donc c'est-à-dire que nous avons utilisé 740. Donc il nous reste combien comme capacité? La capacité restante, c'est 800 moins ça. Donc il nous reste 100, en fait, jusqu'à 100 capacités. Donc puisqu'on a besoin seulement de 30 unités ici, donc on va augmenter là les 560 par 30. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'ajouter une autre colonne ou ligne. Donc j'ajoute une ligne tracée. Ouais. Donc à ce niveau, je pense que ici, je vais ajouter une ligne.
pour différencier en fait les deux valeurs. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu ajouter une ligne. C'est que nous allons directement modifier la valeur ici. Donc ici, en fait, nous allons ajouter les 30 unités ici. C'est-à-dire, au lieu de produire 560, nous allons produire 590. Donc, 590 de PF1. Et là, maintenant, au lieu que le stock de PF1 soit 0, donc le stock va devenir 30. D'accord. Maintenant, ici, on va pouvoir utiliser en fait les 30. Maintenant, le stock de PF1 va être égal à quoi? C'est le stock qui existe déjà plus ce qui est produit moins ce qui sera en fait vendu. Donc là, ça fait 0. Donc, production pendant les heures sup, c'est 0. 0. Et le stock de F2 aussi, ça fait 0. Alors, on passe pour le mois d'avril. Donc, la charge ici, c'est 580 plus 210. Donc, je fais le total. Ça fait combien? Ça plus 210, ça fait 690. Donc, c'est inférieur à 840. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on peut produire ici 580. On descend, on met 210. Ensuite, heure sup, c'est 0. Production heure sup, c'est 0. Le stock, c'est 0. C'est 0. Ici également, alors, la charge, c'est 610 plus. Alors, pour le mois de juin, donc, la charge, c'est 700 plus 220. Dans le total, ça fait 920. Notre capacité est de 840. Donc, la charge dépasse la capacité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut produire pendant les heures normales et le reste, soit pendant les heures supplémentaires ou bien faire constituer un stock. Maintenant, pour le produit PF2, on va faire quoi? On va produire 220. Pourquoi 200? Parce que la demande c'est 220, on va produire 220. Pourquoi? Parce qu'on évite en fait de le stocker et également de le produire pendant les heures supplémentaires parce que ça va nous revenir beaucoup très cher. Donc, c'est pour cela, à chaque fois, on produit la quantité demandée pour TF2 au niveau des heures normales. En ce moment, pendant les heures sup, on fait 0 et le stock, ça fait 0. C'est clair ici. Maintenant, pour la quantité à produire au niveau de PF1. Donc, c'est quoi? La quantité à produire, c'est la charge totale moins la production de PF2. Donc, c'est 620. Donc, nous allons produire 620 ici. Or, la demande, c'est en fait c'est de 700. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en fait déterminer le manque. Donc, nous avons besoin de 700. Nous avons produit 620. Il nous manque 80 unités. Alors, pour les 80 unités, comment on va l'obtenir? On va ici, en fait, soit de produire pendant les heures supplémentaires ici, ou bien de constituer un stock à ce niveau. Alors, là, comme nous l'avons vu, donc, il est préférable de stocker PF1 que de le produire pendant les heures supplémentaires. C'est-à-dire, les 80 qui nous manquent ici, on va essayer de le produire le mois précédent et de le stocker. Alors ici, nous avons produit combien pour le mois de mai? Donc, nous avons produit 640 unités de PF1 et 160 de PF2. Alors, si on fait la somme, on va trouver 800. Donc, la capacité totale, c'est 840. Combien on peut produire encore, en fait,
Donc, on peut produire 40 unités de plus de PF1. Donc là, on va augmenter de 40. Au lieu de produire 640, nous allons produire ici 680 et constituer en fait un stock PF1 de 40 unités. Alors, les 40 unités ne vont pas en fait nous suffire parce que nous avons besoin de 80. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer soit de revenir au mois d'avril pour stocker les 40 restants ou bien de produire pendant les heures supplémentaires ici. Alors, nous avons vu que le stockage pendant 2 mois va nous revenir combien? 4 fois 2 va nous revenir 8 dirhams, alors que la production pendant les heures sup va nous revenir 10 dirhams. Donc, il est préférable en fait de produire pendant de produire et le stocker pendant 2 mois que de le produire pendant les heures sup. Donc, on va essayer de produire et de le stocker. Donc, nous allons essayer de faire un stock ici au mois d'avril. Donc, d'abord, on va s'assurer qu'on n'a pas utilisé en fait toute notre capacité ici. Donc, la capacité, c'est quoi? Nous avons produit 580 de P1 et 250 de P2. Donc, c'est 780. Donc, il nous reste encore de la capacité, en fait, 50. Il nous reste 50 de plus. Donc, on peut augmenter P1 ici de 40. C'est-à-dire, on peut augmenter, au lieu de produire 580, on va produire 620. C'est-à-dire, 580 plus 40. Ici, nous allons mettre 620. Alors, le stock ici, au lieu en fait d'avoir un stock ici de 0, nous allons avoir un stock de 40. Alors, ce stock de 40 va s'ajouter en fait à ce stock. Ça va être 80. Et finalement, maintenant, qu'est-ce que nous aurons comme stock? C'est le stock qui existe déjà, plus la production, moins maintenant les ventes. Donc, on obtient un 0. Donc, c'est exact. Maintenant, la production pendant les heures sup, ça fait 0. Donc, voici en fait le plan de production modéré pour cet exercice. Maintenant, c'est quoi maintenant le surcoût généré? C'est le surcoût généré par le stock, par le stockage et par la production pendant les heures supplémentaires. Donc, pendant les heures supplémentaires, on n'a pas produit. Donc, ça fait 0 là-bas. Le stock généré pendant le coût du stockage, maintenant, c'est quoi? C'est le coût du stockage lié à ces valeurs. Donc, j'ai 30, 40 et 80. Donc, le coût de stockage. Le coût de stockage ici va être égal à combien? 30 plus 40 plus 80 multiplié par combien? Parce qu'une unité multipliée par 200 multiplié par 0,02. Donc, ça revient à... Donc, ça fait 600 dirhams. Alors, comme vous le constatez, le plan modéré, en fait, c'est le plan qui nous donne un coût de stockage, un coût minimum en fait. Donc, ça fait 600. Donc, pour modérer, nous avons obtenu 600 dirhams. Pour synchrone, nous avons obtenu 1100. Pourquoi? Pour niveler, nous avons obtenu 3080. Si je ne me trompe pas, bon, je vais remonter rapidement. On avait obtenu combien? 3080, exactement. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et essayer de continuer prochainement avec l'exercice qui reste. Merci d'avoir suivi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça sera avec plaisir que je vais répondre. Assalamu alaikum wa rahmatullah.